Bah, pour vous avouer, je suis pas dans la hype générale, en tout cas les retours, la plupart des retours, hein, qui disent que cette série magnifique, formidable, etc. Non, je suis pas dans ce mouvement. Bah, de toute façon, justement, hein, ce genre, voilà, de pourquoi j'y ai à la chaîne, c'est pour donner son propre avis, dans la bienveillance. Bah non, moi je suis pas dans waouh, super série, tout ça. Bah, j'explique après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, comme dit dans l'intro, on parle de séries disponibles sur plateforme de streaming, la plateforme Prime Video, inspirée d'un univers d'un jeu vidéo, Fallout. Du coup, la vidéo sera faite en les 3 parties habituelles, hein, donc le synopsis, de quoi ça parle, cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Ouvrez l'abri, on développe la vie. Il était une fois une Alors du coup, oui, nous sommes dans une série certes inspirée de jeux vidéo, donc c'est de la science-fiction. Hein, donc, niveau science-fiction, il y en a tellement. Bon là, en gros, nous sommes, on va dire, sur Terre, bien sûr, mais voilà, il s'est passé plusieurs accidents nucléaires et en gros, on a oui, non, c'est pas comme un flashback, on nous explique un petit peu le pourquoi du comment, et en fait, on va vite se rendre compte que 200 ans plus tard, hein, même un peu plus de 200 ans en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à vivre via des abris, hein, des abris anti-atomiques, donc comme si il y en a que c'était prévu, ou alors qu'il y en a qui se doutaient qu'un jour il y aurait une guerre nucléaire, un petit peu ambiance guerre froide, hein, en gros ça fait ça. On s'aperçoit aussi que certaines personnes ont survécu, hein, donc pas... oui, parmi les radiations, hein, mon copain en plein dedans. Donc, en gros, il y a ceux qui vivent dans les abris et ceux qui vivent à la surface. Et en fait, on va dire par rapport à une péripétie, donc dans un abri, on va dire que le père de notre héroïne s'est fait capturer et elle décide, à l'encontre de tout le monde, d'aller à l'aventure, aller à la surface pour aller secourir son papa. Et en même temps, elle va découvrir un monde, le monde de la surface, hein, et par rapport à cette découverte, elle va nous faire le découvrir à nous. Elle va faire des rencontres, hein, et donc par rapport à ces rencontres, on va voir si elle va atteindre son objectif, à savoir sauver son papa. Voilà, ça a l'air simple, mais grosso modo, c'est ça, ça fait très quête jeu vidéo. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, ouais, c'est très beau. Franchement, les couleurs, la photo, les décors, franchement, c'est très très beau, rien à dire. Hein, donc, je ne connais pas du tout. Hein, moi, les jeux vidéo, j'ai arrêté hein, depuis un petit moment. De toute façon, on ne peut pas être partout hein, entre vie privée, vie pro, aussi entre les séries, les animations, les films. Il faut faire un choix. Mais ça n'empêche pas justement hein, d'avoir des amis hein, qui continuent les jeux vidéo. Et justement, moi j'ai un de mes meilleurs amis hein, qui est un grand joueur de Fallout qui m'a dit, alors lui il a rendu qu'au début de la saison, c'est très très fidèle, donc que ce soit des costumes, les armes, c'est très très beau. Après il m'a bien dit que justement Lucie ou encore Maximus, ça c'est vraiment pour la série. Qu'après Ghoul aussi, il y a plusieurs types de Ghoul, hein, donc... mais voilà, grosso modo, en tout cas, l'ambiance, il se sent dans un Fallout. Et ça lui a fait plaisir. Donc, et puis moi, l'ambiance, je découvre, franchement, très très beau. Et j'ai remarqué souvent que là, il est sorti assez récemment, en ce mi-avril 2024. Beaucoup, en fait, disent « Oh, les premiers épisodes, c'est magnifique. Oh, les premiers épisodes, c'est magnifique. » Voilà, moi qui continue à avancer. Je suis d'accord, les premiers épisodes, franchement, même les 2 premiers, je dirais, allez, les 3 premiers, c'est magnifique. Et c'est après que... Donc, certes réalisé par Jonathan Nolan, donc le frère, bien sûr, hein, de Monsieur Nolan. Donc c'est très bien réalisé aussi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Tiens, justement, les personnages, donc Lucie, jouée par Ella Purnell, que j'ai découvert dans, justement,
sur une autre plateforme de streaming, hein, Army of the Dead, que j'avais bien aimé. Là, j'ai adoré dans cette série. Elle joue très très bien. Donc, elle est à la fois la jeune fille qui a toujours vécu dans les abris. Donc, à la fois un peu niaise, ouais, mais à la fois très très crue. Donc, par exemple, il y a plein de choses qu'elle connaît pas, ou on va dire la méchanceté humaine, tout ça, elle va le découvrir à la surface. En gros, dans les abris, tout est beau, c'est le monde du oui-oui presque, enfin, en apparence. Mais des fois, elle peut être tellement crue, notamment tout ce qui est lié au sexe. Voilà, il y a des choses en fait, c'est très très cru, l'autre très pudique, mais elle est attachante. C'est un personnage qui est attachante. Je disais Maximus, donc lui, en fait, à la surface, il y a, on va dire une armée, mais vraiment très chevaleresque. Hein, donc ils ont des énormes armures, très très bien faites. Et qui dit armure, il y a comme le chevalier, il y a l'écuyer. Donc c'est un écuyer et par rapport aux péripéties, il va se retrouver chevalier aussi, hein, donc à la fois chevalier imposteur. Donc il y a tout un arc narratif autour de lui. Donc, et forcément, il va rencontrer notre Lucie. Et aussi, j'ai dit Ghoul. Donc là, en gros, c'est lui. Il y a beaucoup de flashbacks parce qu'en fait, Maximus et Lucie, eux, n'ont jamais vécu la catastrophe naturelle. L'un a vécu à la surface, l'autre a vécu toujours dans un abri. Lui, il a connu la catastrophe naturelle, hein, c'est lui qu'on voit les flashbacks, et en plus, c'était, à l'époque, avant la catastrophe, un cow-boy de cinéma, et là, en gros, là, il est très, très western, et j'aime beaucoup, en fait. En fait, au niveau science-fiction, vous allez être servi, parce que vous avez à chaque fois, vous avez en gros un monde post-catastrophe nucléaire, vous avez en gros à la fois de la chevalerie par rapport à cette armée avec de la super robotique. Vous allez avoir du western avec justement ce ghoul avec cette espèce de peau rongée par les radiations. Je me pose toujours la question comment ils ont fait pour survivre 200 ans. Vous pouvez me répondre peut-être dans les commentaires. Il n'y a que ça ou je sais pas comment ils font pour survivre autant d'années. Enfin bref. Donc il y a aussi il y a du zombie, tout ça. Les armes c'est vraiment sympa. Il y a des titres de monstres aussi avec les radiations. Donc c'est vraiment c'est un univers, voilà, c'est assez beau. Après quand même, que dire. Donc aussi Ghoul joué par Walton Goggins, bien sûr. C'est aussi très bonne prestation. Après Aaron Moten pour Maximus, je connaissais pas, donc je l'ai découvert. Donc mais ça va, le casting ça répond présent. Après voilà. Donc 8 épisodes, c'est ça, donc entre 45 et 75 minutes, hein, c'est une moyenne. Je dirais quand même, pour 8, franchement, à largement 6, ça faisait l'affaire pour moi, pour ma part. Après, je pense qu'une franchise comme Fallout, il faut vraiment pousser à 7-8. Mais bon, voilà, moi je me pose des questions parce que très souvent, quand une plateforme, Prime, Netflix, Disney, est sûre de son produit, généralement, ils veulent qu'on en parle, ils veulent créer l'événement, et généralement, on a le droit à aller voir un épisode par semaine. Généralement, quand on te l'envoie direct, soit ils sont pas sûrs, soit ils tâtent. Bon. Là, ouais, hein, franchement, le début est magnifique, très très bien, mais après, j'ai trouvé quand même un peu longuet, et un manque d'enjeu, parce qu'en gros, le premier épisode, on nous explique les 3 personnages principaux, donc Lucie, Ghoul, enfin le cow-boy, Ghoul le cow-boy, Maximus l'écuyer, qui devient par inadvertance chevalier. Très très bien, on découvre l'univers, mais après, Lucie, on découvre, elle veut découvrir papa, enfin elle veut retrouver papa, et voilà. Notre cow-boy, il y a des flashbacks, tout ça, on s'aperçoit qui il était, on découvre le pourquoi du comment de cette catastrophe nucléaire, cet univers. Ok, Maximus qui tente de se cacher, qui n'est pas un vrai chevalier, ouais, et à un moment, oui, il y a de l'interaction entre les 3 pour avoir le final, mais je trouvais ça quand même assez longueur, parce qu'à un moment, en fait, Lucie va rencontrer Ghoul, qui après vont se séparer, puis elle va rencontrer Maximus, puis après ils vont finir dans un autre abri, et donc en fait, on va vite découvrir que forcément, le monde, que ce soit des abris ou à la surface, il y a du mal partout, et qu'en fait, même le mal de cet univers est pas si loin que ça. Donc on se dit que c'est des guerres nucléaires entre d'autres pays à l'autre bout du monde, pas forcément sans aller trop loin. Bon, après je vous laisserai découvrir ça. Mais après j'ai trouvé assez longuet. Donc pour moi c'est pour ça, je suis pas rentré dans le move, c'est The Série, c'est magnifique, la série 2024. Pour moi non, c'est pas la série 2024. Pour moi voilà, les bases sont posées. Donc on a un trio.
attachant. Donc Lucie, Ghoul et Maximus. C'est posé. On connaît à la fin de la saison 1 le pourquoi du comment un peu de cet univers. Limite, on pourrait avoir un antagoniste ou des à venir. Mais pour moi, voilà, je la classe comme une saison pilote. On a posé un nouvel univers. Voilà. Donc, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 1 Fallout. Donc pour moi, pour moi c'est pas la série de l'année, mais c'est très très beau. Les 3 personnages on s'y attache, mais j'ai trouvé longuet au niveau de l'arc narratif parce que je considère que cette première saison c'est un pilote. On pose les bases de cet univers et j'ai envie de dire que tout va vraiment commencer dans les saisons à venir. Je pense qu'il y aura des saisons à venir vu les retours qu'il y a. Je ne sais pas ce que va faire Prime ou si c'est déjà peut-être tourné. Donc, mais moi, non, je ne suis pas vraiment dans la grosse hype. Pour moi, voilà. Donc, j'ai trouvé ça un peu longuet. Et d'ailleurs, mais quand même, mon avis sonore, ça va être un très bon... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la science-fiction, en plus de la science-fiction, il y a aussi bien du kaiju que tout ce qui est lié remonté dans le temps, tout ce qui est lié à la robotique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et du coup, tiens, vous Fallout, s'il y a des joueurs de jeux vidéo, comment vous trouvez par rapport aux jeux vidéo, ou alors qu'est-ce que vous attendez pour cette saison 2 ? On peut en parler dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.